Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Passport Stories by Silk, le podcast qui vous emmène au cœur des voyages linguistiques et culturels. À travers des histoires inspirantes, des témoignages authentiques et des conseils pratiques, nous explorons comment partir à l'étranger peut changer notre vision du monde et notre vie. Cette année, nous célébrons les 60 ans de Silk, 60 ans à accompagner des milliers de voyageurs dans leur découverte du monde et d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast se porte sur voyager pour apprendre. Comment un séjour à l'étranger peut-il transformer notre vision du monde ? Aujourd'hui, j'ai Julie et Fabrice comme invités. Merci d'être présents. Merci à toi. Bonjour, merci. Et je vais vous lancer donc sur une question. Julie, Fabrice, est-ce que vous êtes déjà partis à l'étranger ? Est-ce que vous êtes partis quand vous étiez jeune ? À quel âge aviez-vous quand vous êtes partis pour la première fois à l'étranger, donc vraiment le premier pied en dehors de la France ? Vas-y Fabrice, je te laisse ouvrir le bal. C'était il y a très longtemps, puisque j'étais jeune. Donc oui, j'avais 12 ans et mon premier pas à l'étranger, hormis aller dans le Gers, qui était le département voisin, le vrai étranger, c'était en Angleterre. Et c'était lors d'un voyage scolaire en début d'année de 5e. D'accord, donc c'était dans le cadre scolaire. Dans le cadre scolaire, organisé par notre professeur d'anglais, conjointement avec notre collège, puisque dans le secteur où j'étais à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Et donc le premier voyage avait été organisé avec 2 collèges pour arriver à remplir un bus. Et nous avions traversé la France tout heureux d'arriver après en Angleterre. T'as un bon souvenir de ce voyage ? J'en ai un très bon souvenir, j'ai un souvenir très fort, qui reste encore donc, malgré les années. Parce que c'était la première expérience à l'étranger seul, et le premier voyage vraiment seul sans les parents, avec un copain. Nous étions dans une famille d'accueil et c'était la première fois que j'allais dans une famille que je ne connaissais pas. Les seules expériences que j'avais pu avoir chez quelqu'un d'autre, c'était dans ma famille ou la famille des copains, donc d'un univers très restreint et très similaire au mien. Et donc là, c'était la découverte d'un univers complètement différent. Tu avais des appréhensions peut-être ? Tu avais peut-être peur à cet âge-là ? Oh non, j'étais... Non. Bien sûr, j'avais très peur. Oui, la peur de l'inconnu, la peur de partir tout seul, comme ça, et puis de se retrouver dans un environnement étranger, à tous les sens du terme. On ne maîtrise pas. Une famille étrangère, une langue étrangère, des cultures étrangères, des façons de fonctionner au quotidien étrangères également. Donc oui, un peu d'appréhension forcément avant de partir, mais je me rappelle surtout du bonheur que ça a été au retour et toute cette grande expérience. Oui. Et toi Julie alors, t'es déjà partie ? Même contexte en fait, en 5e, mais c'était il y a beaucoup moins de temps. mais effectivement, c'était la même expérience, première expérience à l'étranger. Je pense que j'avais, moi, pas pris conscience qu'il y aurait une différence de langage en fait. En tout cas pas à ce niveau-là, parce que quand je suis arrivée, je comprenais strictement rien de ce qu'on m'explique. Bah, très peu quoi, le niveau basique qu'on a au collège. Et donc les consignes et tout ça, je comprenais pas. Pour la douche et tout ça, je me rappelle bien avoir vraiment galéré, avoir pris une douche froide le premier soir, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était le premier voyage. Alors j'avais eu la chance de partir avec mes parents à l'étranger avant, mais c'était le premier voyage sans filet, quoi, sans les parents, la première prise de risque vraiment, où on est obligé d'aller poser des questions. On se trompe de chemin et puis on doit aller chercher les ressources tout seul en fait, et c'est là où on apprend vraiment. Donc je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné envie de voyager aussi après. Ouais. Ça a été un tremplin. Ouais, une vraie opportunité en fait. Et j'ai toujours dit à mes parents, c'était vraiment une chance de pouvoir partir comme ça, de découvrir un autre fonctionnement, parce qu'ils mangent pas du tout la même chose que nous, voilà. Pourtant c'est juste à côté finalement. Ouais, c'est ça. En fait, de se rendre compte que c'était pas si loin, il y a qu'une mer qui nous sépare, et en fait on est complètement différents dans le fonctionnement. Ils mangent beaucoup plus tôt, des choses comme ça, dont j'avais pas conscience du tout quoi. Ouais, donc ça c'était intéressant. Ouais. Et toi Fabrice aussi, après t'es parti par la suite quand t'étais un peu plus âgé, on va dire. Et un peu moins qu'aujourd'hui. Oui, ça a été la première porte vers l'aventure à l'étranger et une grande découverte, comme disait Julie, des choses complètement différentes. Et de prendre conscience que
quelque chose pouvait être différent ailleurs, et de se dire, mais alors si en Angleterre c'est différent de ce que moi je vis en France au quotidien, peut-être qu'en Italie c'est encore plus différent, peut-être qu'aux États-Unis ça va être différent. Et donc, ça donne envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et avec beaucoup moins d'appréhension à partir de ce premier pas franchi, puisque le cerveau aujourd'hui, ça s'analyse, mais à partir du moment où on a accepté qu'il y avait au moins 2 solutions, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e solution, c'est une option supplémentaire et c'est très facile. C'est comme pour l'apprentissage des langues. À partir du moment où on comprend qu'on peut dire les choses de 2 façons différentes, on sait qu'on peut le dire d'une 3e et ainsi de suite. Donc ça t'a rendu curieux en fait de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, encore plus. Ça t'a élargi un peu ta vision du monde, peut-être ? Tout à fait. Alors, j'étais déjà assez curieux, mais pas à ce sens-là. Parce qu'il faut l'être quand même à la base. C'est vrai. Cette curiosité intellectuelle d'aller voir les autres, de chercher à comprendre comment ça se passe ailleurs. Oui, après, il y a eu d'autres séjours dans d'autres pays, dans le cadre scolaire, hors scolaire pendant les vacances sur des séjours linguistiques, et puis après à titre professionnel un peu plus tard. Et la première grande expérience d'une année à l'étranger, c'était à 21 ans pour être assistante de français en Angleterre. Ok. Et cette année-là n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu 9 ans avant le voyage scolaire en Angleterre. Ça n'aurait pas été quelque chose de possible, d'envisageable. On a souvent tendance à sous-estimer ces 3-4 jours de séjour de voyage scolaire, et en fait ça marque notre vie, quoi. Enfin, toi c'était il y a 150 ans, tu t'en souviens encore? À peu près, oui. Mais c'est vrai que moi j'ai encore des flashs de ces séjours-là, donc c'est pas finalement la durée, c'est vraiment l'intensité du moment qui fait que une fois que la curiosité est piquée, après on a envie de découvrir d'autres. De plus en plus jeune. Ouais, le plus jeune possible, ouais, je trouve aussi, parce que forcément après ça va ouvrir encore plus de portes, et ça va au niveau de la culture notamment. En fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes préoccupations. On n'a pas les mêmes modes de vie, mais nos préoccupations, elles restent les mêmes, peu importe le pays dans lequel on va, quoi. Donc. Il faut manger, il faut dormir. Voilà, c'est ça. Comment on va faire pour... Et en fait, on arrive à se comprendre parce que même... Enfin, moi, la curiosité, je l'ai toujours eu de comprendre comment les autres vivaient. Mais j'avais vraiment pas ce truc de me dire, ils parlent une autre langue. J'avais pas mesuré la difficulté que ça pouvait être. Et en fait, on se comprend très facilement, rien que le langage des signes, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, finalement... En faisant des gestes, des mimiques. On s'en sort toujours, quoi. Et ça m'a vraiment appris... ces voyages-là m'ont permis de comprendre ça, c'est qu'on s'en sort toujours. Ça permet de vraiment, encore une fois, d'aller chercher des ressources en nous, de gagner confiance et voilà, se dire, comme tu as dit tout à l'heure, une fois qu'il y a une solution qui est trouvée, on sait que rien n'est insurmontable, quoi. Ouais. Et vous pensez que quand on n'est pas forcément curieux de base, de partir à l'étranger, même juste un voyage scolaire comme ça peut justement quand même nous ouvrir cette curiosité qu'on n'a peut-être pas forcément à la base. Enfin, il y a des enfants, ils n'ont pas forcément envie d'aller découvrir un autre pays, mais est-ce qu'en les poussant, entre guillemets, avec les voyages scolaires ou même dans d'autres contextes, ça peut effectivement ouvrir cette vision qu'ils n'ont pas forcément Je pense par la force des choses, oui. Parce que c'est une autre manière de vivre. C'est obligatoire que ça déclenche quelque chose. Après, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Tous les enfants ont une personnalité différente. Mais peut-être que moi, j'ai accroché sur des choses pendant le séjour auxquelles Fabrice aurait pas du tout porté d'attention et inversement. Donc après, c'est la différence de chaque personnalité. Mais je pense qu'un voyage ouvre toujours une partie de notre curiosité et déclenche en tout cas ça. Ouais, ça c'est clair. Ouais, donc vous, quand vous êtes parti à l'étranger, vous avez vraiment senti que votre vision s'est élargie. Enfin, l'ouverture d'esprit, tu veux dire? Ouais, l'ouverture d'esprit, ouais, je pense. C'est plutôt... C'est l'ouverture d'esprit et l'ouverture du champ des possibles. Et c'est pour ça que c'est très important que les voyages scolaires existent et soient bien présents pour les jeunes et les plus jeunes, puisque ce champ des possibles, il n'est pas ouvert à tout le monde dès le départ. Et par le biais du voyage scolaire qui va amener un grand groupe de personnes, indépendamment de leur origine sociale ou familiale, ça va permettre d'ouvrir ça, puisque forcément aller à l'étranger,
au départ, ça peut paraître comme étant inaccessible, que ce soit pour des raisons techniques ou parce que la famille n'y pense pas. Là, par le biais de l'école qui va amener cette ouverture d'esprit, et de voir, tout compte fait, aller en Angleterre, c'est possible. Aller en Italie, c'est possible. Et donc, si je peux aller en Italie, encore une fois, c'est que je peux aller plus loin aussi. Et il y a des choses... Oui, Julie n'avait pas compris qu'il parlait une langue étrangère, mais moi, je l'avais anticipé et je savais que ça allait être difficile. Et en effet, ça s'est avéré être beaucoup moins difficile que prévu, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et quand on se retrouve dans la rue derrière et qu'on ne sait pas où aller, parce que on parle, on essaye de trouver des moyens, on arrive à mobiliser... ses ressources et se rendre compte que ce n'était pas insurmontable puisqu'on était à 50 mètres de la porte d'entrée. Mais si on ne le vit pas, forcément, on ne le sait pas et ça peut être encore une peur encore plus grande. Et donc cette peur, si elle n'est pas débloquée ou si ce n'est pas débloqué par un voyage scolaire, quelque chose qui va arriver très tôt, s'il n'y a pas cette prise de risque, on ne la prend pas et plus on va grandir, plus on va avoir conscience du risque, et donc plus la peur va être grande, et plus le frein va être important. Donc c'est très utile de le faire le plus jeune possible, de sorte à ouvrir cet esprit. Cette insouciance, tu vois, qui fait que tu y vas sans te poser de questions finalement, et sans te mettre de blocage. Oui. Julie, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter peut-être pendant ton premier voyage scolaire ou même... J'en ai plein parce que j'ai eu du coup la chance de pouvoir faire pas mal de voyages scolaires et après de partir un peu à l'étranger. Et, celle qui t'a le plus marqué ou t'es vraiment été en galère ou... Oh non, j'ai pas eu... j'ai eu des galères, mais en fait, c'est négatif sur le moment, mais ça finit toujours positif parce que comme tu t'en sors, t'apprends. Donc, il y a vraiment pas eu d'échec. J'ai toujours appris et c'est... Pour moi, ça ressort toujours positif. Mais on en parlait l'autre jour avec Fabrice de ce fameux voyage scolaire que j'ai fait en Écosse, où j'étais dans une famille britannique, donc avec une femme qui vivait avec ses enfants, qui était adulte, qui avait eux-mêmes des enfants. Ça se fait beaucoup en Angleterre, ils vivent en famille. Et en fait, cette dame, on mangeait pas forcément avec la famille, ça se fait beaucoup aussi. Et on lui a juste posé une question sur l'Écosse, en fait, et elle attendait que ça, finalement, qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait et à son pays. Et elle s'est mise à nous raconter l'Écosse, leur désir d'indépendance, dont j'avais pas forcément, par exemple, conscience. Tu vois, culturellement, j'avais pas pris conscience qu'il y avait des Écossais qui auraient aimé sortir de l'Angleterre, enfin, être, en tout cas, dissociés. J'avais pas conscience de ça. Et puis, après, elle nous a parlé de toute sa culture et des fameux kilts écossais. Et donc, à 14 ans, j'ai eu la chance de découvrir que finalement, les Écossais n'avaient vraiment rien sous ce fameux kilt. Donc, c'est ce que je disais à Fabrice, ça marque, quoi. Donc, elle était trop contente de nous expliquer ça et voilà. Non, mais c'était intéressant de découvrir aussi leur musique, etc. Cette ouverture sur le monde. Mais ouais, ça c'est l'anecdote qui m'a le plus marquée où je suis rentrée. J'ai dit mais vous savez quoi, ils ont rien sous leur. Ouais, ça t'a choqué. Ça pas une légende. Mais ouais, non, ça c'était la plus drôle. Après il y en a eu plein des galères, mais en fait c'est pas des galères, c'est des incompréhensions qui génère des moments un peu gênants, quoi. Mais une anecdote, finalement, après, et t'en rigoles. Et puis, ça m'a marqué. C'était il y a pas si longtemps. J'avais 15 ans, donc... il y a quoi 2 ans, quelque chose comme ça. Mais, non, c'était... Ouais. T'en as, toi, des anecdotes? Oui, il y en a une... moi, j'ai appris qu'il ne fallait jamais dire oui quand on ne comprend pas. Puisque le premier soir, on est arrivé dans la famille d'accueil et elle nous a posé plein de questions. Forcément en anglais, nous ne comprenions rien et en étant très polis, on répondait oui, oui, oui. Et donc nous sommes allés nous coucher et le matin, on parle avec le professeur, on dit « Ah oui, hier soir, on n'a pas mangé. » Il dit « C'est bizarre que vous n'ayez pas mangé quand même, parce que la famille d'accueil... » Et en fait, la famille d'accueil nous a demandé « Est-ce que vous avez mangé ?» On a répondu « Oui », sans s'en rendre compte. Et donc forcément, vu qu'on avait mangé, elle ne nous a pas servi de repas le soir même, puisqu'on est arrivé un peu tard. Donc, première des choses, quand on ne comprend pas, première leçon, on fait répéter, on ne dit pas oui, on ne dit pas non, quand on n'a pas compris la question. Donc
Et c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui, puisque bon, dans des environnements avec différentes personnes qui parlent différentes langues, je ne les comprends pas toutes, loin de là. Et vaut mieux passer pour un con, en demandant de répéter plutôt que de dire oui ou non et de ne pas comprendre. Et ça se voyait pas sur ton visage que tu ne comprenais pas, tu laissais rien transparaître, enfin, parce que parfois on peut dire oui, mais ça se voit qu'on comprend pas trop, mais en fait elle a... Si, certainement, mais elle a dû redemander d'autres questions auxquelles on a répondu toujours oui. Et tu as insisté avec ton oui, en fait. Elle a dit, bon, ben, c'est... Ils sont quand même habitués à recevoir quand même les familles, donc des fois ils se disent... ils comprennent quoi, et c'est ce que je disais, moi j'avais pas mesuré la différence de langage, l'impact que ça aurait quoi, donc c'est rigolo, c'est rigolo. J'avais noté quelques préjugés ou des peurs communes, donc on va en discuter si ça vous dit. Donc le premier préjugé, c'est trop court pour avoir un impact durable de partir dans un voyage scolaire de 4 jours ou même une semaine. Je pense qu'on a répondu là quand même. Ouais, voilà. Ouais, le voyage scolaire de 3 jours. Ouais, que finalement, même si on n'apprend pas tout de suite à être bilingue en 4 jours, bah, ça nous apprend quand même beaucoup de choses sur notre personnalité et ça nous ouvre du coup des portes pour la suite, quoi. Ouais. En 4 jours, il y a quand même beaucoup de déclics qui se créent. Le premier, Julie, elle l'a abordé d'une autre façon, mais de comprendre que la langue, c'est quelque chose du quotidien, c'est pas juste une matière. Et on se tient au fond de la classe, près du radiateur pour être tranquille. Bon, mais on essaye d'avoir 15 pour papa et maman, ils sont contents, et c'est très bien. Donc, si je maîtrise la langue, justement, je vais avoir à manger le soir. Au lieu d'aller me coucher le ventre vide, je vais pouvoir demander mon chemin. Et donc, ça fait du concret. Donc, au retour de ce séjour, les progrès en langue vont pas être énormes, c'est pas vrai. C'est ça. Mais par contre, l'appréhension que on va avoir vers la langue va être complètement différente, la perception. Donc, on sait pourquoi on va apprendre une langue, à quoi ça va servir et pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas notre langue. Parce que ça aussi, tant qu'on n'est pas sorti de son microcosme, qu'on soit français, qu'on soit anglais, qu'on soit italien ou... même s'il n'y a que 150 personnes qui parlent notre langue, tant qu'on parle entre nous, on ne comprend pas la nécessité d'apprendre une autre langue. Mais là, quand on est confronté à quelqu'un qui ne parle pas sa langue, et si on ne parle pas du tout sa langue, on dit « Ah, mais oui, si j'avais écouté Madame Martin, eh bien aujourd'hui, je saurais dire que j'ai faim. » J'aurais pris le bus dans le bon sens. J'aurais pris le... Deuxième préjugé, j'avais noté, on ne peut pas vraiment s'intégrer dans une autre culture quand on part à l'étranger. Alors, est-ce que le but finalement, c'est de vraiment s'intégrer complètement ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce préjugé ? Je pense que c'est surtout s'adapter au fonctionnement et puis surtout essayer de comprendre les différences sans jugement. Ça, c'est pas toujours évident parce qu'on arrive avec nos habitudes et notre manière de vivre. On a souvent tendance à se dire c'est la bonne manière de vivre alors que pas forcément en fait. Donc l'intégration, l'adaptation, moi je dirais plus que l'intégration parce que ça dépend de la durée, ça dépend de plein de choses. Mais c'est surtout de l'adaptation qu'il faut et sur tous les aspects du séjour, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Être suffisamment ouvert pour aller à la découverte de l'autre. Voilà, avant de même comprendre, observer les différences. C'est ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui vont partir à tout âge. Première phase, j'observe, il y a des différences. Et après, on peut dire éventuellement si c'est mieux ou moins bien, mais avant de juger, déjà prendre conscience de ces différences. Je suis parti plus tard après un séjour linguistique et donc j'ai été placé dans une famille d'accueil avec un autre jeune français mais que je ne connaissais pas, à la différence de mon copain avec qui on était parti en voyage scolaire. Et c'était intéressant de dire tiens, la famille c'est bizarre, ils font ça comme ça. Et au final, on n'avait déjà pas la même façon de vivre en France. Donc, ce n'était pas le fait que ce soit des étrangers, des Anglais ou des Irlandais et qui vivaient différemment, mais c'est que déjà, on prend conscience que hors de son cercle habituel et même en France et dans son environnement, il y a des gens qui peuvent
vivre différemment, avec une autre organisation de la journée, une autre organisation des repas, ne serait-ce que ça. Et donc, à partir du moment où on arrive à comprendre ça et à l'accepter, c'est le premier pas et le grand pas vers la tolérance. Et je pense que pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, finalement, de partir à l'étranger, ça fait de nous un citoyen du monde quand on part découvrir une autre culture, C'est beau de dire ça. Mais je pense que ça résume bien un peu tout ce qu'on a dit pendant ce podcast. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça. Oui, c'est beau. Alors, citoyen européen, on l'est de fait en France, déjà. Donc, c'est aussi... Dans le cœur. Oui, on est dans le cœur. Et après, citoyen du monde. Et en effet, moi, je reste persuadé que ce type d'échange, de séjour à l'étranger, à la rencontre des autres, ça nous permet de bâtir la paix et de découvrir. C'est aussi la genèse du programme Erasmus, c'était ça. C'est pour continuer à vivre en Europe en paix, faisons que les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, et ils auront moins envie de se mettre sur la tête. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, Julie et Fabrice, je vous remercie d'être venus pour ce podcast. Laurine. Et c'était vraiment sympa. Forcément, on encourage quiconque à partir avec Silk, parce qu'on organise des voyages scolaires, des séjours linguistiques. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet silk.fr. Donc, c'était la fin de cet épisode. Merci à tous les deux. Et on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain avec des nouveaux invités. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Merci, Laurine.